Yassas, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse par avance pour la qualité de la vidéo et pour la boring attitude. Simplement parce que oui, j'ai un challenge qui est de faire pendant 15 jours 15 vlogs, si ce n'est même 16 jours 16 vlogs plutôt. Sauf qu'aujourd'hui, c'était vraiment pas du tout intéressant et j'ai pas du tout filmé. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un bilan de mi-parcours, de mi-séjour. Ça va être une vidéo un peu mess comme vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Du coup, on va commencer avec la partie blabla et je vous mettrai le temps pour voir le haul si vous voulez voir le haul. Au niveau du séjour, donc comment ça se passe? En fait, je suis partie avec le groupe Nacel, N-A-C-E-L si vous connaissez pas. C'est un groupe qui organise donc des séjours linguistiques. Contrairement à ce que j'avais fait il y a 2 ans à Plymouth, c'était un séjour complètement organisé, c'est-à-dire qu'on partait tous ensemble, on partait en groupe avec que des Français, on voyageait ensemble, on était en famille ensemble, on allait en cours ensemble, on faisait les activités ensemble. Donc ça, c'était un séjour organisé. Et donc du coup, cette année, j'ai décidé de faire ça différemment parce que vous savez que j'aime pas faire la même expérience 2 fois. Tout simplement par peur que ça soit moins bien que la première fois. Du coup, je voulais un truc complètement différent. Donc du coup, le séjour que je fais, on peut le qualifier de autonome, tout simplement parce que j'ai voyagé seul, je m'occupe moi-même de ma nourriture du midi, je choisis moi-même mes activités. En fait, on n'est pas en groupe et du coup, ce qui est juste pris en charge, en fait, il y a l'hébergement, la demi-pension, c'est-à-dire le repas du soir et le repas du matin, et l'école. Donc du coup, je vais à l'école le matin pendant 3 heures, de 9h15 à midi 5, donc à 3 heures plus une pause, donc vous avez compris, c'est 2h30 en gros. Je pense que ça varie beaucoup en fonction des séjours linguistiques, mais moi en tout cas, c'est un séjour où on est en groupe de 12 en classe, donc c'est vraiment super sympa, l'ambiance elle est top. Et donc le critère le plus important pour moi, c'était qu'il fallait que je sois en famille, tout simplement parce que j'avais envie d'être avec une famille pour pouvoir échanger, pour pouvoir parler, parce que c'est là que vous parlez le plus tout simplement. Et vous pouvez également être avec un autre étudiant, ce qui est mon cas, je suis avec Rebecca qui est une étudiante italienne. Et justement, ce qui est bien fait, c'est qu'on peut pas être avec un étudiant de notre nationalité. Du coup, ça fait que vous êtes obligé de parler anglais et à l'école, on a même signé une décharge pour dire qu'on parlerait uniquement en anglais à l'école. Bon, ça m'est arrivé de parler une fois en français, oupsie, mais bon, voilà, c'est pas dramatique, mais le but, le challenge, c'est quand même de parler anglais au maximum parce que c'est comme ça que vous allez améliorer votre anglais. Est-ce que j'ai vu des améliorations dans mon anglais? Oui, honnêtement oui. Je suis arrivé le premier jour, mon anglais était complètement bloqué, j'arrivais pas à sortir un mot, je comprenais rien à ce que les gens disaient, j'étais flippé à l'idée de parler en anglais, mon accent était genre trop pourri, bon il est toujours pas oufissime, mais ça s'améliore. Tout simplement, vous vous rendez pas compte, mais à force de parler, raconter votre vie, et bah votre anglais s'améliore. Du coup, dans ma famille, je suis avec Rebecca, j'ai la chance d'être dans une famille qui est vraiment super proche de l'école, c'est-à-dire que du coup je peux aller à l'école à pied, ce qui fait que j'ai les frais de bus en moins. Le bus est quand même 1,80 £, du coup c'est quand même beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis en train de manger en pleine vidéo, c'est pas bien ça. Maintenant on va passer à un sujet qui fâche, l'argent. Je vais être très franche avec vous, très transparent, il n'y a pas de tabou entre nous. Le voyage m'a coûté 1300 €. Quand je parle du voyage, je parle de l'hébergement et l'école. Aux 1300 €, vous devez également ajouter le prix du transport. Ça, je peux pas vous dire exactement combien j'ai payé, tout simplement parce que j'ai acheté un pass interrail, c'est-à-dire un pass avec lequel je peux voyager de façon illimitée dans l'Europe pendant 1 mois, pendant 10 jours. En gros, pour faire simple, du 12 juillet au 13 août, je peux voyager comme je veux pendant 10 jours dans toute l'Europe. Du coup, ce pass m'a coûté 300 €, pour être très honnête avec vous, même 305 €. À ça s'ajoute le prix de la réservation de l'Eurostar, c'est-à-dire donc 30 € aller, 30 € retour, du coup ça fait 60 €. Du coup oui, c'est un budget, mais il faut mettre le budget si vous voulez avoir un bon séjour. Bon, la partie voyage c'est fini, maintenant on va passer à ma journée. Aujourd'hui donc je suis allée à l'école le matin, ensuite j'ai pris un pique-nique dans un parc juste à côté de l'école en attendant Rebecca parce que elle avait cours. Pour changer, j'ai mangé pain et tomates parce que vous commencez à me connaître, je suis fauché au possible. En même temps, vous allez voir pourquoi, mais j'ai acheté tellement de trucs, vous allez voir. Et ensuite, comme je vous le disais dans le vlog d'hier, on est allé voir Mamma Mia et franchement, c'était juste vraiment, c'était génial. Franchement, pour être honnête avec vous, la première partie du film, on l'a trouvée un peu, pas ennuyante, mais
pas à la hauteur du premier, tout simplement parce que c'est pas une histoire complète, c'est beaucoup de flashbacks en fait. Mais à partir d'un peu plus de la moitié, on a commencé à chialer, mais genre comme pas possible, vraiment, j'arrêtais pas de regarder Rebecca pour voir si j'étais pas la seule à chialer, mais vraiment, j'étais au bout, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps, mais c'était juste génial. Donc du coup, au niveau histoire, on a préféré le premier, mais au niveau émotion, mais 200 fois le deuxième, quoi, vraiment, mais les émotions, elles sont énormes dans le deuxième, enfin, j'ai vraiment adoré. Et peut-être que je retournerai le voir en France parce que franchement c'était juste amazing. Et d'ailleurs Rebecca s'en va dimanche, donc du coup quand vous regarderez ce vlog, Rebecca sera déjà partie. Je suis vraiment beaucoup trop triste. En plus je crois qu'il n'y a pas d'autres étudiants dans ma famille la semaine prochaine, du coup ça va être beaucoup trop triste. Je vais me sentir trop seule parce que avec Rebecca on s'entend mais beaucoup trop, enfin c'est... Rebecca mais genre c'est love you. Et genre vraiment on s'entend trop, genre c'est... Du coup on va passer à la partie haul de cette vidéo, je pense que vous attendez ça avec la plus grande impatience au monde. Tout d'abord j'ai acheté ce shampoing, oui on s'en fout très clairement, mais en fait j'avais plus de shampoing et du coup il fallait que j'en rachète. Du coup j'ai pris le shampoing le moins cher qu'il existait chez Boots, c'est-à-dire 75 pennies, c'est-à-dire à peu près plus ou moins moins d'1 €, donc franchement je me suis perminé, on va pas se mentir. C'est le seul achat beauté que j'ai fait tout simplement parce que j'avais pas d'argent pour acheter de la beauté, du coup j'ai rien acheté d'autre. Comme vous avez pu voir dans le premier vlog à Londres, le premier soir, je suis allée à Primark et j'ai acheté 3 trucs. J'ai acheté en fait plutôt des basiques. Tout d'abord j'ai acheté ce polo qui est jaune, un peu jaune, je saurais pas comment trop vous décrire, pas moutarde mais jaune assez pastel. Il rend pas très bien la caméra, là vous le voyez très clair mais il est un peu plus foncé. Je l'ai pris en L parce que je voulais qu'il soit très oversize, un peu bordé dans un jean, je pense que ça peut faire super sympa. Et il m'a coûté 3,50 £, c'est-à-dire plus ou moins 4 €. Ensuite j'ai acheté 2 t-shirts. J'ai acheté ce t-shirt là qui est un t-shirt California. Qui m'a coûté 2,50 £, donc je me suis pas ruiné hein. Et celui-là je l'ai pris en M pour qu'il taille correct mais un peu quand même oversize. Honnêtement les shorts Primark c'est pas une qualité de ouf, mais bon pour 2,50 £, vous voyez je me suis pas endetté et voilà, enfin je vais quand même les porter quoi. Et je me suis acheté également ce deuxième t-shirt, j'ai même pas pris le temps de regarder ce qui était écrit mais il était joli, du coup je l'ai pris. Et je l'ai pris en M aussi et il m'a coûté également 2,50 £. Ensuite le soir même je suis allée chez H&M et à défaut de trouver le pull que je cherche définitivement en permanence, j'ai trouvé ce t-shirt qui n'était même pas soldé d'ailleurs et qui est en fait super simple. C'est juste un t-shirt avec un petit col. Je l'ai eu à 7 pounds et c'est juste un t-shirt tout simple, le bleu marine avec un petit col rouge. Vous savez que je suis fan des t-shirts avec col depuis que j'ai acheté celui-là. Et le lendemain du coup je suis allée à Stradivarius le samedi et j'ai acheté ce sweat qui était en solde. C'est un sweat oversize vraiment tout simple avec juste une bande qui fait vraiment tout, mais vraiment tout. Et du coup le sweat m'a coûté 8 pounds, donc franchement c'était une super bonne affaire. Et du coup mes deux plus gros achats que j'ai fait ici à Londres, ce sont 2 paires de chaussures. Tout d'abord cette paire de Stan Smith que je trouvais beaucoup trop belle, que je voulais depuis super longtemps, je vous l'ai dit. Je suis trop content de les avoir trouvées et elles m'ont coûté 50 pounds chez Size, du coup j'étais super content de les avoir. En plus je les ai eu soldés donc c'était encore mieux. Du coup 50 pounds ça fait à peu près 65 €. Et cette fois-ci le plus gros achat que j'ai fait et que je ne pensais d'ailleurs pas faire, mais je me suis dit si tu le fais pas maintenant tu le feras jamais dans ta vie. Du coup j'ai acheté ces chaussures là, je les trouve beaucoup trop belles. C'est les Adidas Young One, elles sont trop belles et j'ai bien fait de les acheter parce qu'elles sont maintenant out of stock un peu partout en France. Du coup franchement je suis trop content de les avoir achetées. Elles sont trop belles. Bon par contre clairement je me suis endetté à vie. Elles coûtent 100 pounds, mais un petit tip, si vous avez une carte étudiant à Urban Outfitters vous pouvez les avoir à moins 10%, du coup c'est une bonne idée. Du coup je les ai eu que à 90 pounds, ce qui fait 104 €. Du coup ça fait quand même 15 € en moins par rapport au prix original, donc c'est plutôt une bonne affaire. Voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis encore désolée de ne pas avoir fait de vlog aujourd'hui, mais je préférais faire une vidéo qualitative comme ça posée qu'un vlog nul de 2 minutes. Merci pour tous vos retours sur les vlogs, franchement moi je m'éclate à les faire, c'est super sympa. Honnêtement je me prends pas la tête, je fais vraiment un truc que j'aime, un truc simple. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire, monter les vidéos et tout. Du coup c'est un challenge que j'adore. Du coup voilà, moi je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée, un bon appétit. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais voilà, du coup moi je vous dis à demain pour un nouveau vlog cette fois-ci et yassou!